Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Atlantide. Donc, je vais vous parler de ces anciens peuples là, il y a je ne sais plus combien de millions d'années, hein. C'est vous savez, Homère. Je ne sais pas si vous avez lu l'Iliade d'Homère. Bon, c'est écrit tellement petit que c'est très fatigant pour les yeux, mais c'est tellement agréable à lire. J'ai toujours aimé cette histoire, cette vérité. Je vais vous dévoiler une sagesse ancienne, un récit vibrant de mystère, de vérité, celui de l'Atlantide. J'en ai déjà parlé, mais j'ai eu des morceaux par morceaux. Cette civilisation oubliée, peuple antique dont la mémoire a été en partie effacée par les humains, l'histoire a été totalement effacée. Préparez-vous à voyager dans les profondeurs de l'histoire et la légende et la réalité pour comprendre l'origine de cette grande civilisation et ses liens avec les Anunnakis, ces êtres venus des étoiles. L'Atlantide, la civilisation perdue et sa légende. Il y a des millions d'années, ou des milliers d'années, bien avant que notre histoire ne soit inscrite dans les livres, il existait une civilisation d'une grandeur, d'une sagesse inégalée, connue sous le nom de l'Atlantide. Selon de nombreuses anciennes traditions et récits, comme Homère, cette terre mystérieuse était située dans l'océan Atlantique, au-delà des horizons connus. Recouvert de mers impitoyables et de brumes mystérieuses, il y avait les colonnes d'Hercule d'ailleurs, à Gibraltar, dans le détroit de Gibraltar. L'Atlantide n'est pas une simple île ou un continent, mais une confédération de 7 nations, chacun doté de ses propres cultures, de ses propres savoirs, ses technologies et ses spiritualités. Ces nations étaient unies sous une même bannière, unies par une sagesse commune, un but d'évolution spirituelle et de maîtrise des énergies de la Terre. Mais cette harmonie ne fut pas éternelle dans cette grande alliance. Se cachaient aussi des rivalités, des ambitions personnelles, des guerres secrètes et des luttes de pouvoir. Parmi ces nations, on retrouverait des peuples dont les descendants vivent encore aujourd'hui, porteurs de ces anciens savoirs et de ces souvenirs enfouis. Les Anunnakis et la création de l'Atlantide. Certaines sources circulent dans les traditions ésotériques et dans les récits des anciens peuples. Les Anunnakis étaient des êtres venus des étoiles, de la planète appelée Nibiru, ou parfois d'un système stellaire lointain. Ces êtres dotés de pouvoirs technologiques et spirituels sont venus sur Terre pour établir une civilisation avancée, une civilisation qui allait devenir le berceau de l'Atlantide. Les Anunnakis ne furent pas là pour apporter des dieux, comme le racontent certaines mythologies, mais pour établir une présence d'ordre et de connaissance et de civilisation. Leur intervention permit de structurer l'Atlantide, d'y bâtir des cités d'une beauté, d'une puissance technologique incroyable. Au cœur de cette civilisation, un personnage Poséidon, Dieu Poséidon, souvent considéré comme un dieu de la mythologie grecque. Mais en vérité, Poséidon n'est pas un dieu au sens divin, mais une personne de haut rang, une figure de pouvoir, un maître des eaux et des énergies telluriques, un gardien de la sagesse ancienne. Les rivalités et les guerres entre Anunnakis, tout n'était pas en paix et en harmonie dans cette grande construction, comme toute civilisation évoluée, des rivalités, des ambitions et des luttes de pouvoir firent surface. Les Anunnakis, malgré leur sagesse, se diversèrent en fonction. Certains cherchaient à dominer la planète, chose qui arrive en ce moment, à exploiter ses richesses, à contrôler ses ressources. Ces rivalités menaient à des guerres, des confrontations et des destructions. La lutte par le pouvoir, le contrôle et la suprématie provoqua un chaos qui ravagea cette civilisation très avancée, car ils étaient chacun lutté pour soi-même. Les guerres entre ces factions d'Anunnakis, ainsi que les conflits internes dans la Confédération Atlante, aboutirent à la chute de l'Empire. Les catastrophes naturelles provoquées contribuèrent à la destruction de l'Atlantide, de la Lémurie également, effaçant toute trace
de ces grandes civilisations anciennes. Ce qui resta fut enseveli sous les mers, dans l'oubli des mémoires collectives, des légendes et des mythes. Les vestiges et les souvenirs dans les mémoires collectives. Aujourd'hui, la plupart de ce que nous savons provient des légendes, des mythes, de textes anciens comme Homère, des traditions ésotériques. Les peuples anciens comme les Sumériens parlent d'un continent englouti, d'une cité perdue venue des étoiles, porteur d'une sagesse oubliée. Les ruines, les symboles et même certains sites archéologiques mystérieux semblent témoigner de cette ancienne grandeur. Vous prenez l'île de Santorin, en Grèce, vous trouverez des vestiges de l'ancienne cité atlantide. Et vous trouverez cet anneau c'était en anneau. Et vous la trouverez 7 continents. Elle était sur 7 îlots. L'histoire d'Atlantide est un miroir de notre évolution. Aujourd'hui, nous sommes contrôlés par ceux qui ont fait périr l'Atlantide et qui changent sans arrêt la trame de l'histoire du monde. On nous enseigne que la puissance sans sagesse mène souvent à la destruction, ce qui est en train de nous arriver. Que l'harmonie entre la technologie, la spiritualité et la conscience doit être respectée, chose qui ne l'est plus. Elle nous rappelle aussi que cette civilisation, comme d'autres, a été balayée par des conflits et que les enseignements devraient rester gravés dans la mémoire des gens, du cosmos et dans notre inconscient collectif. L'histoire de l'Atlantide n'est pas simplement une légende, mais un appel à la conscience. Les enseignements de cette civilisation ancienne, la sagesse, l'amour et l'équilibre sont la clé de la véritable évolution. Que la rivalité, la soif de pouvoir, la guerre, la destruction ne doivent jamais dominer nos cœurs. Aujourd'hui, rendons-nous compte de cette ancienne Atlantide. Ah, ancienne Atlantide, 7 continents, 7 lieux, chiffre 7, chiffre qui est quand même pas n'importe lequel. Non seulement ça, mais en plus, l'Atlantide, il vivait pas avec de l'argent, il n'y avait pas d'esclaves, c'était un peuple libre, avec des ressources illimitées. Ils avaient compris certaines lois. Ils avaient fait de leur terre un lieu de paix, de sagesse. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de meurtre. Tout était très calme dans ces structures et les énergies étaient très hautes. On pourrait dire que c'était un peu comme l'âge d'or, comme si l'Atlantide terminait l'âge d'or. Les autres étaient dans un autre contexte. L'or, on parle aussi de la guerre de Troie, de la guerre de Sparte également, lorsque l'Atlantide tomba, lorsqu'il y eut le grand chaos. On en parle beaucoup. Donc il faut imaginer l'Atlantide où les gens venaient, oui, il y avait beaucoup de visites de passage. Il n'y avait pas de visa pour voyager. On n'avait pas de carte d'identité à ce moment-là. La liberté était totale. Sparte, Grèce, ainsi que Troie se faisaient la guerre. Il ne faut pas oublier que c'était au moment de la guerre de Sparte avec la Grèce. Guerre très éprouvante, surtout quand on voit que Sparte est tellement petite et spartienne. Je vous laisse imaginer le contexte de l'Atlantide. Je vous laisse imaginer l'adoration au dieu Poséidon, alors que ce n'était juste qu'un maître, un simple maître ascensionné, un simple homme qui était gardien des eaux. Et il y avait d'autres fameux dieux avec qui il se disputait, rivalité grandissante. Imaginez plusieurs dieux avec qui ça ne va pas. Prise de tête, colère. Et puis peut-être qu'on voulait envahir son territoire. Eh oui, c'est une vision très profonde que je vous raconte à propos de l'Atlantide. Civilisation si ancienne et si sage. Une île magnifique,
des archipels magnifiques, une harmonie parfaite. Imaginez une vie sans argent, sans violence, un lieu où la liberté règne continuellement, où l'amour et la paix imprègnent chaque pierre, chaque être, chaque énergie. Pensez donc que les minéraux étaient très très forts à ce moment-là. C'est pas les minéraux comme aujourd'hui on a. Imaginez les énergies très hautes, hein, mais d'une puissance. Personne n'était malade, hein, chez eux. Il y avait 7 continents, n'oublions pas, 7 lieux. Chiffre 7, perfection, la complétude, le sacré, le symbole d'harmonie, de spiritualité et de dignité avec le divin. Dans cette Atlantide, les habitants avaient compris que la vraie richesse résidait dans la sagesse et l'équilibre avec la nature et dans la conscience de leur propre divinité intérieure. Le mode de vie était basé sur la connaissance, la paix et la communion avec les énergies supérieures. Poséidon ne leur demandait pas de prier pour lui, il demandait pas de prière. Il faut imaginer que cette civilisation qui n'a pas besoin d'argent, car la ressource était la connaissance, la lumière et le respect de la vie. Il n'y avait pas de tension, pas de vol, pas de meurtre. C'était une société très très, même haut de gamme au niveau de technologie. La société était organisée selon des structures hautes alignées avec des énergies très élevées, semblables à un âge d'or, comme je vous disais à l'instant. Cette nation n'avait pas de caste. Chacun, tout le monde était à la même enseigne. Les personnes âgées vivaient vieilles, les enfants vivaient heureux, tout le monde vivait très heureux. Il n'y avait pas de problème de santé, et même que les personnes âgées ne vieillissaient pas. La vitalité et la conscience collective atteignaient des niveaux de lumière exceptionnels. Les habitants de l'Atlantide vivaient en harmonie avec la nature. Ils ne mangeaient pas de viande, ils étaient végétales. Leur terre semblait vibrer d'une énergie de paix infinie. Les ressources étaient illimitées, tout poussait naturellement. Et puis ils comprenaient comment harmoniser leur pouvoir de création avec la sagesse. Ils avaient un pouvoir de télékinésie, ils avaient un pouvoir d'imaginer. Et telle chose se mettait en place. Ils matérialisaient. C'était un peu comme si l'énergie de l'univers leur offrait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre en harmonie. Mais comme toute grande lumière, cette civilisation fut confrontée à ces guerres. La guerre de Troie, la guerre entre Sparte et la Grèce font partie de cette période tumultueuse où l'équilibre fut brisé. La chute de l'Atlantide arriva lorsque l'orgueil, la rivalité et la soif de pouvoir prirent le dessus. Ils furent infiltrés également. La catastrophe, le grand chaos engloutit cette ère de sagesse, laissant des légendes et des mémoires enfouies. Imaginez une époque où les gens voyagent librement. Vous n'avez pas besoin de visa, pas besoin de carte d'identité ni de passeport. Simplement la force de votre âme qui décide d'aller à tel endroit, et le désir de connaissance. L'échange d'énergie, d'idées de sagesse était fluide, naturel. Il n'y avait pas de barrière, pas de frontières et pas de langue. Il n'y avait pas de problème. La liberté était totale, comme si l'univers lui-même ouvrait ses bras à ceux qui cherchent la vérité. Dans cette ère, les maîtres et les gardiens des eaux, comme Poséidon, n'étaient pas de simples hommes, mais de véritables êtres, Anunnakis, des guides, des protecteurs. Il y avait aussi des femmes de grande spiritualité, des déesses de la sagesse, comme on les appelait à ces époques, qui rivalisaient parfois en puissance et en rayonnement. Les énergies étaient si fortes qu'elles pouvaient créer des désaccords, des rivalités, mais aussi des leçons pour l'évolution de toute l'humanité. Ces figures maîtres et déesses représentaient la connexion directe avec Dieu, la maîtrise des éléments, la capacité de guérir et de préserver la paix. C'était pas encore judéo, c'était pas encore avec les religions. La rivalité entre eux n'était pas une lutte de pouvoir, mais une étape nécessaire pour atteindre une conscience plus haute, un apprentissage pour que chacun comprenne son rôle dans cette grande symphonie divine
Seulement, ils ne l'ont pas comprise. L'Atlantide était une civilisation d'une grande sagesse, comme la Lumérie. Un âge d'or de liberté, de paix, de connaissance. Elle vivait en harmonie avec la nature et les énergies divines. Les conflits tels que la guerre de Troie ou la guerre de Sparte furent comme des tempêtes qui purifièrent cette grande civilisation, laissant place à une nouvelle conscience. Mais les mémoires, la sagesse et les énergies vibrent encore dans l'univers, appelant à une réconciliation, à une reconnexion avec la lumière intérieure, car en chacun de nous, il y a une part de cette Atlantide, des ancêtres certainement, qui peuvent ressurgir, une étincelle éternelle, sagesse divine. Que cette vision vous inspire, vous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans la matière, mais dans la pureté de notre cœur, dans la sagesse de notre âme et dans notre lien avec le divin. Nous allons parler maintenant de la Lémurie, ancien peuple également. Lémurie, ancienne civilisation. Ancienne civilisation très importante, car ce peuple était ancien également, peut-être plus ancien que l'Atlantide. On n'en trouve pas beaucoup de traces, malheureusement, dans les écrits. On a l'impression que beaucoup de choses ont été effacées. Beaucoup de choses étaient effacées. Lémurie, un peuple oublié, dont l'origine remonte à des temps très anciens. Une civilisation qui vivait en harmonie aussi avec la nature. La Lémurie devait vivre sur des hautes terres, maîtrisant des énergies subtiles, possédant une sagesse profonde pour harmoniser l'esprit, le corps et l'environnement. Ils étaient connus pour leur spiritualité élevée, les connaissances en guérison, en communication avec les énergies cosmiques et terrestres. Ils avaient compris le pouvoir des cristaux, des vibrations, savaient utiliser leur conscience pour voyager dans les dimensions supérieures. Leur société était basée sur l'amour, la paix et la coopération totale. Ils connaissaient pas la guerre ni la violence, car les accords avec la nature et leur propre divinité intérieure leur apportaient la sérénité. La conscience collective de la Lémurie était haute que leur ville vibrait d'une énergie lumineuse, et leur sagesse se transmettait de génération en génération par des initiés, des maîtres de lumière. La Lémurie désignait un peuple ancien, dont l'origine est encore plus mystérieuse. Certains disent qu'ils étaient des êtres de lumière, d'autres qui vivaient dans des cavernes ou sur la surface de la terre, dans des cités souterraines. Leur nom évoque la profondeur, la sagesse cachée, un lien avec les énergies anciennes, que peu ont compris. Dans des récits anciens, la Lémurie possédait une connaissance très avancée en matière d'énergie et de communication avec des êtres de dimensions supérieures. Leur sagesse était si grande que leur ville était souvent invisible à nos yeux en surface. Ils auraient pu être considérés comme des gardiens, des protecteurs ou même des sages qui veillent encore aujourd'hui sur la terre-mère. La Lémurie est un peuple maîtrisant les technologies de voyage dimensionnel, utilisant la vibration et la conscience pour se déplacer dans des espaces que peu perçoivent. Leur présence est associée à des lieux de pouvoir, de guérison et des centres d'énergie puissants. Ces civilisations, bien que séparées dans le temps et l'espace, sont reliées par une énergie de sagesse et d'amour inconditionnel et de recherche de paix intérieure. Leur but était d'enseigner l'humanité que la véritable maîtrise vient de la connaissance de soi, la connexion avec l'univers et l'amour universel. Ces êtres n'ont pas voulu commander les êtres humains. Les Atlantes voulaient commander et la Lémurie a dit non. Nous ne voulons pas être nous voulons laisser les jeunes civilisations, faire d'elles-mêmes comme nous avons fait. Aujourd'hui, leur murmure, leur mémoire surgit à travers des légendes, des sites anciens, des symboles. Vous pouvez en voir de partout sur la planète, de leurs symboles. La Lémurie est un peuple vraiment ancien. Beaucoup d'êtres humains en font partie de la Lémurie, car ils étaient sur toute la planète.
Oui, ils étaient sur toute la planète. C'était un peuple de lumière, de guérison, de foi et d'amour. Ce n'était pas un peuple d'argent ou de matérialité. C'est la cité sacrée des anciens, la Lumurie. Une civilisation d'une beauté infinie, d'une terre de merveille et de sagesse, de la paix et d'harmonie. Je peux vous dire que c'était vraiment un peuple unique, une civilisation ancienne. Aujourd'hui, ceux qui nous guident viennent souvent de ce lieu. Les êtres vivaient en symbiose avec la nature, comme je vous disais. Chaque arbre, chaque rivière, chaque animal était comme une partie d'eux-mêmes. La société lémurienne était fondée sur la maîtrise de la conscience, la communication télépathique et l'utilisation de fréquences de haute vibration pour guérir, élever, connecter. Ce peuple n'était pas simplement humain, mais porteur d'une sagesse divine, d'un savoir sur les énergies cosmiques, le pouvoir de la pensée, la capacité de voyager dans des dimensions supérieures. Il connaissait la magie de la lumière, des cristaux, des sons et des vibrations sacrées pour maintenir l'équilibre de leur environnement et de leur propre corps. La maîtrise de la conscience, leur savoir leur permettait d'accéder à des plans de réalité que peu perçoivent pleinement aujourd'hui. La communication par la pensée, ils ne parlaient pas, ils ne communiquaient pas, ils n'avaient pas la parole. Ils échangeaient par télépathie. Les sentiments, tout était échangé par télépathie. Guérison par l'énergie. Ils ne connaissaient pas autrement. Ils ne savaient que guérir par l'énergie. Ils utilisaient des techniques de soins basées sur l'harmonisation des champs vibratoires et des vibrations de la lumière. Ils comprenaient que l'amour est la clé de toute création, que l'univers est un reflet de notre propre vibration. La chute de la Lumurie, comme toute grande lumière, ils ont eu leur épreuve. Lorsque l'humanité s'éloignait de la pureté, que la convoitise, ça s'est passé en même temps que l'Atlantide. Cette civilisation a décliné également. On pense qu'ils se sont fait également engloutir dans les eaux. Ce n'est ni un mythe ni une légende. Ils ont bien existé. La mémoire de la Lémurie se réveille de nouveau depuis quelque temps, comme l'Atlantide. Toutes les anciennes civilisations nous rappellent qu'elles ont existé. Si nous existons aujourd'hui, si nous sommes porteurs de quelqu'un d'autre, d'autres civilisations, les humains ne sont pas arrivés comme ça. Il y a eu tout un parcours. Et on nous ment en nous disant que l'homo sapiens, etc. Mais il y a eu autre chose. En méditant sur l'Atlantide, la Lumurie, nous remercions ces grandes civilisations, plus d'autres que je ne nomme pas, car il y en a eu tellement que je ne saurais nommer les noms. Mais sachez qu'elles ont bien existé. Civilisations d'amour, de sagesse et d'harmonie, détruites parce que ces enseignements vibraient trop haut. Certainement que c'était la fin de l'âge d'or à ce moment-là, quand ça a été détruit. Imaginez l'âge d'or. C'est pas l'âge d'or infini. Il fallait encore vivre d'autres choses pour que l'humanité comprenne qu'elle passe de nouveau maintenant à l'âge d'or. Pour qu'enfin Dieu descende dans tous les hommes, que l'humanité porte Dieu définiment en lui et en elle, hommes et femmes et animaux. Car l'âge d'or était magnifique, mais Dieu n'était pas totalement descendu en chaque humain. Et là, dans notre prochain âge d'or, Dieu va descendre dans chaque être. Il commence à descendre dans chaque être, à faire renaître l'amour dans tous les cœurs. Ce n'est pas vers le matériel que nous allons, mais vers une connaissance, vers une autre approche différente. Je vous dis à bientôt si vous avez aimé cette vidéo. Merci de la partager. Merci également pour vos dons, en vous remerciant d'en faire également si vous le désirez. Le don, c'est également partager la vidéo afin qu'elle ait été vue. C'est également prier pour la chaîne qu'elle continue à exister. C'est également regarder toutes les informations que je vous mets. Cette semaine, j'étais un petit peu moins présente, désolée.
Je suis dans les écrits de ce livre. D'ailleurs, je vais vous en parler vite fait. La maison ensanglantée. C'est un livre, hein. La maison ensanglantée, c'est un livre qui vous plaira. De mystère, d'horreur, de drame familial. C'est un livre qui n'est pas courant. Style un petit peu Stéphane, je ne sais plus son nom de famille à lui, tiens, celui qui écrit l'horreur. Il y a beaucoup de suspense également. Elle ne fait pas tellement peur dans le sens où, mais c'est rempli de codes, de codes, vous avez compris. Je peux pas parfois parler, donc je suis obligée de coder. Et dans ce livre, j'ai mis plein de codes.